Un concept innovant à travers un processus révélateur. Geniuslife.me. Besoin de changement? Restez avec nous pour ce passionnant interview. André de la Fontaine, bonjour, bienvenue avec nous. Bonjour Manuela. Vous êtes le créateur de la boîte à outils de Geniuslife.me. Qu'est-ce que c'est exactement? Donnez-nous une courte définition de cette formation. Cette formation, ces ateliers permettent d'identifier, mesurer le temps que nous passons dans nos zones de génie et surtout de créer un plan d'action pour les mettre en œuvre. Très bien. Zone de génie, définition. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que ça paraît quelque chose de tout à fait grandiose. Effectivement, donc nous avons 4 niveaux de compétences. Le niveau d'incompétence, les autres sont meilleurs que moi. Niveau de compétence, les autres sont aussi bons que moi dans certaines tâches. Le niveau d'excellence, où je suis meilleur que les autres, mais cela ne me donne pas d'énergie. Et le niveau de génie, où, dans ces zones-là, j'ai beaucoup plus d'énergie après, le temps devient fluide et je trouve un sens pour ce que je fais. Comment vous vous différenciez par rapport à toute la panoplie de formations qui existent? Et dans différenciation, je vois défi, parce que on sait que quand on fait une formation, il y a beaucoup de remises en question, en principe. Je dirais qu'un des produits concurrents par rapport à nous sont les tests psychologiques qui permettent de dire certaines facettes de notre personnalité. J'en ai personnellement fait 9, j'ai trouvé très utile. Par contre, ils m'ont pas du tout aidé à identifier mes propres zones de génie, encore moins à les mettre en action. Nous avons d'ailleurs des participants dans nos ateliers qui ont eux-mêmes fait un gros assessment. Ça leur a identifié là où ils avaient de la facilité dans certaines tâches, ce pourquoi ils étaient reconnus, mais il n'y avait pas de plan d'action pour en faire quelque chose après. Donc ça, c'est un assez gros différenciateur. Oui. Donc en fait, vous parlez donc de théorie et d'exercice du coup, mais presque sur le terrain, si on peut dire ça comme ça. De mise en pratique, oui, tout à fait, tout à fait. Quelles sont les tendances aujourd'hui? Donc si je retiens 2 mots, zone d'excellence et zone de génie, ou 2 concepts, puisqu'on parle de concepts. C'est quoi la différence? Oui, donc justement, dans les grandes organisations, nous sommes poussés à atteindre nos zones d'excellence, d'être excellents en X. C'est très bien, mais avec Covid, avec le nombre de licenciements qui sont annoncés, au fait, ces zones d'excellence deviennent une commodité. Et il faut vraiment trouver un différenciateur. Et dans ma zone de génie, je suis 2 à 3 fois plus efficace. Pas 2-3%, 2 à 3 fois plus efficace que dans ma zone d'excellence. Et en plus, j'ai du plaisir, j'ai plus d'énergie à la fin de la journée, donc je peux le faire pendant beaucoup plus longtemps et cela ne m'use pas, au contraire. Ma zone d'excellence, je vais forcément finir en wear out, bore out ou burn out. On dit que les zones de génie, en tout cas ce que vous dites et ce que vous prodiguez, ce sont presque des zones dans lesquelles on pourrait travailler avec un tel plaisir que l'argent, on va dire, coule à flot avec le flot, mais que justement on voit pas le temps passer, que justement ça remonte l'énergie. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça par rapport aux zones d'excellence qui sont peut-être plus académiques? Pas forcément académiques, mais les zones de génie sont quelque chose que j'ai développé au fil du temps, qui sont pas forcément totalement innées d'ailleurs, mais où j'ai tellement de facilité que pour moi, j'ai l'impression que tout le monde peut les faire, comme parler, marcher, à moins que j'ai un gros handicap, tout le monde peut le faire. Et du coup, je pense que tout le monde a ces mêmes zones de génie que moi. C'est bien ça le drame. Un des gros différenciateurs de notre méthodologie, c'est de demander à notre entourage d'identifier chez nous les zones de génie parce que pour nous-mêmes, c'est extrêmement difficile de les voir. Parce que c'est tellement facile, nous pensons que, 1, nous ne devrions pas être payés parce que ça nous apporte du plaisir, et 2, nous pensons que tout le monde peut le faire. Donc ça, c'est un gros différenciateur. Est-ce qu'on pourrait dire que entre le rêve, c'est-à-dire les résultats, et on verra ça dans les différents moments que nous passerons ensemble, et la réalité économique, on peut transformer, disons, des compétences naturelles qui sont des zones de génie en réalité économique. Alors, je dirais même, non seulement on peut, mais il va falloir. Il va falloir, d'une part, parce que les employés trouvent quand même de moins en moins de sens dans leur travail de tous les jours. Les chiffres sont assez affreux à ce sujet. Et d'autre part, le monde économique a besoin de personnes qui savent donner un output, savent donner des résultats assez rapides. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'être dans ces zones de génie, parce que je suis tellement plus efficace que même dans mes propres zones d'excellence. Est-ce qu'on peut imaginer donc si on parle de tendance d'innovation et de futur, que demain, tout le monde pourrait exercer
dans ces zones ou devrait. En tout cas, pouvoir, oui, mais devoir. Oui. Comment on passe d'un job où on sent qu'on excelle, d'où le mot excellence, à un job qui est naturellement un talent et qu'en plus on a du plaisir et qu'au bout de 8-10 heures par jour, on n'est pas fatigué, quoi. Exactement. Alors, la première étape, c'est de connaître ses propres zones de génie. La grande majorité des personnes ne les connaissent pas. La deuxième, c'est de mesurer le temps que nous y passons. Dans nos ateliers, en moyenne, les personnes passent 15% du temps dans leur zone de génie. 1/6 de leur temps, aucune entreprise au monde survivrait d'utiliser de manière aussi inefficace n'importe quelle autre ressource. Vous êtes en train de me dire que la population active passe 85% de son temps dans ces zones d'excellence? Au mieux, ces zones d'excellence, voire de compétences, mais ouais, tout à fait. Mais que 1/6 de leur temps en moyenne dans des zones qui leur donnent de l'énergie. Ouais. Pour ceux qui en passent, parce qu'en général, quand on passe 100% de son temps dans un travail qui ne nous correspond pas, effectivement. D'accord. Comment vous imaginez le monde de demain en quelques mots par rapport à ça, et imaginez que le monde du travail pourrait être complètement transformé si la majorité des gens étaient je me réjouis du jour où je verrai sur des demandes, des offres d'emploi, cherche personne avec zone de génie X. Pas qu'il soit bonne en X, mais zone de génie X est la preuve de démontrer que c'est vraiment ces zones de génie. Et le jour où il y aura ça, le jour où les entreprises seront engagées là-dessus, ça va changer leur vie et ça va changer la vie de leurs employés et de leurs clients d'ailleurs. Sans discrimination, ce serait formidable. Aucune. Parfait. Merci infiniment, André de La Fontaine. Merci, Manuel. Pour cette interview. Et on se réjouit de vous retrouver bientôt dans un prochain interview. Merci. Et moi donc. Pour sourcer tout ça. Merci beaucoup. À très bientôt. Cette interview est en collaboration avec Doukas Copy TV. Merci de nous suivre. Restez connectés. À très bientôt.